Ce soir, nous allons rendre hommage, nous allons célébrer quelques-unes des plus grandes personnalités de l'histoire de la télévision, de la radio, du cinéma, du théâtre, des variétés ici au Québec. Des personnalités qui couvrent 2, peut-être même 3 générations. Télémétropole, qui va fêter plus tard cette année ses 35 ans d'existence, a dévoilé aujourd'hui le nom des 25 premières personnalités à se voir décerner une étoile qui sera enchâssée sur la nouvelle promenade des stars, une espèce de Walk of Fame québécois. Cette promenade-là qui va s'étendre sur la rue Alexandre de Sèvres, qui est juste ici à la sortie du théâtre Arcade, et qui va aller jusqu'au coin de la rue Sainte-Catherine. Pour dévoiler ces noms-là, pour faire la sélection, en fait, de ces 25 premières personnalités, un comité de sélection a été formé, comité de sélection dont faisait partie Rosaire Archambault, président d'Archambault Musique, Paul-Émile Beaune, vice-président de Radio Mutuelle, Guy Crevier, président et chef de la direction de Télémétropole, François Massérola, directeur général de Téléfilm Canada, Monique Mercure, directrice générale de l'École nationale de théâtre, André Provencher, vice-président à la programmation au réseau TVA, et Robert Roy, président du conseil d'administration de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Qui sont les 25 premières personnalités à avoir reçu une étoile pour l'ensemble de leur carrière? Je vous dis tout de suite de qui il s'agit. Roger Beaulieu, Jeannette Bertrand, Michel Brault, les 3 gars de Brou, Michel Côté, Marcel Gauthier et Marc Messier, Geneviève Bugeaud, Gilles Carle, Yvon Deschamps, Céline Dion, Jean Duceppe, Gracien Gélina, Jean Grimaldi, Olivier Guimond, Juliette Huot, Claude Jutras, Roger Lebel, Félix Leclerc, Guy Moffett, Dominique Michel, Pierre Nadeau, Jacques Proulx, Ginette Renault, Alice Roby et Janine Suto. Voilà le nom des 25 premières personnalités à recevoir une étoile. Quelques-unes de ces personnalités ne sont plus, c'est triste. Plusieurs de ces personnalités sont ici ce soir. On aura la chance de leur parler. Ce sont des gens qui nous ont émerveillés, qui nous ont touchés, qui nous ont éblouis, des gens qui nous ont fait rire, qui nous ont fait frissonner par moments, des gens qui nous ont fait pleurer. Ce sont des gens qui sont maintenant et toujours des artistes. Et pour démarrer cette soirée un tout petit peu spéciale, Sylvain Cossette nous chante le blues du businessman. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours. Je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère. Moi, es-tu heureux? Je suis pas heureux mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon Dieu? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie.
Maman. La deuxième a aussi joué des mamans à la télévision québécoise, mais elle est depuis plusieurs années notre oreille, notre curiosité. Mesdames et messieurs, deux étoiles d'aujourd'hui, Juliette Huot et Jeannette Bertrand. Bonsoir et bienvenue à vous deux. D'abord, vous avez travaillé ensemble, hein? Oui, oui, oui. J'ai travaillé pour elle. Ben, j'ai écrit des rôles. Elle a écrit oui. des rôles pour moi. Oui. C'est Dans beau, Grand-Papa, c'était une sœur Ah, oui, Angèle. sœur Angèle. Ça, d'ailleurs, c'était un des... Moi, j'ai évidemment pas été témoin de l'ensemble des carrières. Et c'est d'ailleurs ce qui me touche et qui me renverse de ce soir. Je n'ai vu que des petits bouts et déjà là, il y a énormément de choses à dire. Mais ça, ce rôle-là, sœur Angèle, qui tombait amoureuse, finalement, Ah, oui, Oui, du grand-papa. J'épousais grand-papa. c'est un rôle marquant, j'imagine. Oui, très marquant, puis c'était très, très, très facile à jouer. C'était très humain, très normal. Puis j'ai beaucoup aimé ce personnage. Puis Juliette a joué dans une des pièces que j'ai écrites. Après ça, Dis-moi là si je Dis-moi dérange. si je dérange, où elle était au téléphone pendant 2 heures sur scène. C'était quelque chose, hein? Qu'est-ce que c'est qui était le plus marquant? Qu'est-ce que c'est qui va être votre meilleur souvenir de carrière jusqu'à maintenant? c'est difficile à dire parce que il y a d'autres personnes aussi qui ont écrit des rôles pour moi. Ouais. Et puis, je voudrais pas... Ben oui, c'est Parce dur de qu'elle est à brusquer ou de côté de choquer. moi, hein? là, elle- Ah oui. Il y en a beaucoup, je pourrais dire, mais c'est, vous savez, dans 60 ans de métier, on trouve bien des choses à Ben dire, oui. puis on se souvient de tout, mais c'est bien facile, c'est bien difficile De faire un choix. oui, Mais on se fait beaucoup d'amis, par exemple, aussi en 60 ans de métier. oui. J'ai beaucoup d'amis. Puis, elle a eu des enfants à elle, mais moi, c'est fictif, les enfants que j'ai eus. Ouais. Mais seulement, j'en ai eu 8 dans la même année, moi. Vous savez, vous avez côtoyé plusieurs des personnes qui ont reçu des étoiles aujourd'hui. Oui. Et de très près. Comment? Et de très près, vous les avez Oui, pas juste bien connus, sûr, vous, oui, avez, oui, oui. vous avez fait de la tournée avec. Ah, avec j'ai fait de la l'émission. tournée. J'ai commencé en 1937 dans à CKC dans le temps, dans un rôle qu'avait fait Robert Choquette pour moi. Malheureusement, ça s'est terminé la même année. Alors, mais je me suis repris l'année suivante. Oui, parce qu'il y a eu bien des J'ai réalisations qui ont fait, duré j'ai fait plus pendant longtemps. plusieurs années les émissions, les Fridolinades de Gracien Gélina. Alors ça, c'est ça qui m'a mis, c'est surtout ça qui m'a mis au monde. Gracien, qui, soit dit en passant, a aussi reçu une étoile. Oui, aujourd'hui. Il ne peut oui, pas être avec oui, nous, mais oui. a aussi reçu une étoile. Jeannette, vous avez un peu remué la télévision, particulièrement québécoise. Hein? Penses-tu? Bien des tabous. Beaucoup de tabous sont tombés, ou en tout cas ont été attaqués par... Oui. par vous. Je me suis donné comme mission, je sais pas. C'est arrivé comme ça, que moi, j'ai souffert beaucoup de préjugés. Et puis, j'ai décidé qu'il fallait qu'il y ait moins de préjugés vis-à-vis de tout. Pour moi, préjuger, ça veut dire juger avant de connaître. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je ferais bien pour qu'on connaisse? Alors, j'ai toujours travaillé dans ce sens-là, finalement. J'ai cette impression, moi qui suis récent finalement en télévision, que c'est peut-être un peu moins difficile aujourd'hui que d'aller à l'encontre de tabous ou bien... Non, c'est toujours difficile. Oui. C'est toujours difficile d'avoir des gens qui veulent parler de certaines choses. Je me frappe toujours à des tabous énormes. Mais tu suis l'époque, encore. par Mais je exemple. suis l'époque. Oui, ben oui, j'évolue, là. Oui, il y a encore énormément de préjugés achetés par terre. Oui, mon ami. Beaucoup, beaucoup. Et il y aura encore des choses à dire pour de nombreuses années? Ben, je pense. Moi, l'année dernière, il y a 2 ans, je voulais arrêter. Bon, j'ai dit, oh, là, je vais arrêter, puis je vais me bercer, tu sais. Et me vois-tu me berçant? Toujours que mon producteur m'a dit, va chez vous, là, puis si on faisait une autre émission, combien t'aurais de sujets? Je suis revenue, j'avais trouvé 100 sujets. Bon, 100, tu sais. Alors donc, c'est pas fini, là, tant que je vais avoir la santé, je vais continuer. Et j'espère que vous n'arrêterez pas. Et s'il y a une chose qui vous unit, en plus du fait que vous vous connaissez, c'est justement que vous avez duré toutes les deux. Oui. C'est quoi le secret? Être bon. La recette? Dit-elle J'aurais vous humblement. demander ça à vous, la recette, qu'est-ce que c'est? Juliette, être bon, Moi, des dit-elle recettes, humblement. j'en ai fait beaucoup. J'ai eu plusieurs émissions. Oui, des c'est pour- recettes. Alors, c'est pour ça que je vous dis c'est ça. C'est là où est ma Mais tu, je recette. vais le dire à humble. C'est parce qu'elle était bonne, point. Quand t'es bon, tu dures.
Elle était bonne. Elle est encore bonne. Point, c'est juste ça. Merci, Jeannette. Mais ça demande aussi une grande générosité. Parce qu'on a beau avoir le talent ou l'aptitude, il faut tous les jours, chaque année, Ben, c'est redonner lot. encore. C'est le lot de tous les comédiens. Parce que vous prenez les trois là, qui ont fait Brou pendant Ben oui. combien d'années? Là? 16 ans maintenant. Ben oui. On va en parler tantôt. C'est formidable, ça. Mais c'est, oui. tu le sais puisque tu le fais. Tu fais une émission et puis tu donnes, tu parles de générosité, mais le public qui t'applaudit, le public qui te rencontre sur la rue puis qui disent « Grégory, t'es bon, vas-y, on t'aime, on aime ça », il te redonne tout ce que tu as donné. Alors la générosité, c'est ça, si ça vient que d'un côté, ça ne marche jamais. Il faut que ça vienne des deux côtés et c'est ça qui fait vivre les artistes. Ah oui, puis qui donne envie d'en donner plus. Et qui donne en retour, il laisse toujours ça rouler. envie d'en donner plus. J'ai fait, par exemple, un commercial qui s'appelait, je peux le dire, Dominion, parce qu'il n'est plus là. Ben oui. Et pendant 12 ans. Et je rencontre des gens maintenant sur la rue puis qui me disent encore, Dominion vous fait bien manger. Ben oui, moi, j'aurais pu vous le dire, je m'en souviens de ça aussi. Je me souviens d'être allé, tout à fait. Je veux prendre quelques instants pour vous parler d'une autre personne qui a reçu une étoile aujourd'hui, qui malheureusement n'est plus, Olivier Guimond. Vous avez connu Oui, très bien. Olivier. Qu'est-ce que c'est votre meilleur souvenir d'Olivier? On a joué très, très, très longtemps ensemble avec Denis Drouin aussi à ce moment-là. Et puis, on allait jouer très, très souvent à Québec. Et puis, on a fait des tournées. Et Olivier, c'était un homme tellement simple, tellement gentil, même timide. Mais seulement quand on le laissait aller... Là, Quand qu'il on le laissait faisait- aller, il était moins timide. Il était moins timide, D'ailleurs, c'était très bien. on a un extrait qu'on veut montrer, un extrait d'Olivier Guimond qu'on devrait regarder tout de suite. Est-ce qu'on peut regarder ça? Olivier Guimond, je pense, à son meilleur. Sa première apparition à la télévision, c'est moi qui On a aperçu Denis Drouin ici, là-dessus. Vous me disiez, Jeannette, que sa première apparition à la télévision, La première c'était- apparition, il a été très snobé par le milieu des artistes. Les préjugés, ça vient aussi Ouais. de là. Bon, ma haine des préjugés. Et j'étais la première à le demander pour jouer dans Toi et moi, dans les premières années de la télévision. Il me disait pourquoi? Pourquoi vous m'avez demandé? J'étais plus jeune que lui. Il pensait pas qu'on pouvait le demander pour jouer à la télévision, puis il avait été merveilleux. Je pense qu'on vient de mettre le doigt sur une autre chose qui fait qu'on peut durer, la fraternité, l'amitié qu'il y a entre des artistes et la générosité entre les artistes Oui, aussi, eux-mêmes. oui. On va s'arrêter 2 petites minutes. J'espère que vous allez rester avec moi. On s'arrête 2 petites minutes. On vous envoie au concours Allez TVA. On revient tout de suite avec Jeannette. Avant de vous présenter ma prochaine invitée, j'aimerais vous lire un message de la part de Céline Dion, qui a reçu une étoile aussi aujourd'hui, qui s'est vue décerner une étoile. Elle entrait sur scène au moment où on enregistre. Elle est à Düsseldorf et elle envoie le message suivant. Bonsoir. Merci au comité de sélection pour le grand honneur que vous me faites. Merci surtout au public du Québec pour votre encouragement continuel. Je m'ennuie de vous. Je vous aime. À bientôt, Céline. Alors, merci à Céline Dion. Céline, qui est notre star internationale du moment. Nous avons maintenant avec nous notre première grande star internationale du Québec, Alice Robbie. Bonsoir. Ah, je suis tellement contente pour Céline.
Parce que Céline Dion, c'est ma préférée de ce temps-ci. Oui. Ben, depuis 4-5 ans, d'ailleurs. Oui. Et puis, elle a fait un beau travail. Et puis, ça prenait quelqu'un pour continuer la route. Hein? Bien sûr. Mais elle n'a pas de série, elle, encore. Il n'y a pas de série au sujet de Céline Dion encore, alors qu'il y a une série Ben non, à mais il votre va sujet. peut-être en avoir un jour. on sait Peut-être. pas. Mais la mienne, je vous dis qu'elle me prend au cœur. Ben oui, vous me disiez ça il y a quelques instants. Vous allez peut-être même pas regarder la semaine prochaine. Ah, c'est l'histoire de ma vie, vous comprenez? Les gens vont peut-être dire c'est pas elle qui chante. Je le sais que c'est pas moi qui chante, mais on n'a pas eu le pouvoir de présenter la voix d'Alice Roby parce que ma voix appartient à RCA Victor, qui est maintenant BMG. Ben oui. Vous savez, c'est BMG. Oui, hein? des questions de droit. Et puis, on a offert 1 million pour essayer d'avoir la voix d'Alice Roby, puis on n'a pas pu, ils ont refusé. Mais vous l'avez, la voix d'Alice Roby. Il y a toujours ça. Et Vous puis, avez cette richesse-là. oui, puis... Oh, que je vous aime! Mais j'ai pas la voix de votre père, que j'adore. Bon, c'est ça. Il me semble que toutes les femmes dans ma vie ne parlent que de mon père. Elles ne parlent jamais de moi. Mais on parle de vous beaucoup. Ben, c'est très gentil. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la série est très bien jouée. Elle est très bien interprétée. Puis je trouve que celui qui fait Olivier Guimond, François Lécuyer, est exceptionnel. Parce vrai que qu'il est très c'est quelque chose d'essayer de faire Olivier Guimond. Imiter quelqu'un. Et un personnage qui a été très connu. Un grand C'est personnage. tellement connu. Puis vous savez, c'était mon grand amour. Ben oui. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est votre plus beau souvenir? Qu'est-ce qui va être votre plus grande réalisation, d'après vous? Moi, le plus meilleur, le plus beau souvenir de ma vie, c'est Olivier Guimond. Le fils. J'ai vu d'ailleurs sur une marquise Tizoun Junior qui s'était présenté Ouais. comme ça. Puis, tu sais, dans la série, on voit, je dis, pourquoi que t'as peur? T'as peur d'être Tizoun Junior? Ouais. Tu t'appelles Exas parce que il voulait pas s'appeler autrement. Alors, M. Grimaldi, qui était exceptionnel, qui a bâti Olivier Guimond, d'ailleurs. Ouais. On va lui parler d'ailleurs tout à l'heure. Oui. Eh bien, il disait, Exas, il veut pas s'appeler Tizoun, le fils. Mais je disais, pourquoi t'as peur? As-tu peur de ton talent? Mais c'est le grand Tizoun, mon père. Oui, mais c'est bien beau tout ça, mais là, c'est pas Olivier qu'on interviewe. C'est mieux de continuer avec moi. Mais vous m'avez ouvert une porte avec Olivier Guimond, puis je suis un peu tenté de vous poser une autre question. C'est peut-être votre meilleur souvenir. Allez-vous avoir des regrets? Allez-vous avoir un regret? Un regret, qu'est-ce que tu veux dire? Un regret de ce qui s'est passé dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose où vous allez vous dire, oh, ça, si ça s'était pas passé, ça aurait été mieux? Si j'avais pas eu la maladie mentale que j'ai eue, peut-être que ça aurait été différent dans ma vie. Mais cette maladie mentale, vous savez, Juliette Huot, Jeannette Bertrand, ça m'a donné beaucoup de sagesse. Et puis, aujourd'hui, j'ai une fondation pour la santé mentale parce que je suis comme tous ceux qui ont passé par là. On essaie d'aider notre voisin, celui qui nous ressemble le plus. Alors, j'ai une fondation qui s'appelle Alice Roby, la Fondation pour la santé mentale. Puis, je regrette mes 5 ans et 5 ans et demi environ. Vous vous souvenez? Je vous avais vu avant de partir. Mais aujourd'hui, peut-être que les gens vont commencer à penser à aider le malade mental à se réhabiliter. Et ils vont sans doute être inspirés par le fait que bien, vous êtes toujours là et vous chantez encore. D'ailleurs, les gens vont pouvoir aller vous voir le 9... C'est quoi, le 9 décembre, je pense? Le 9 décembre, À la je salle suis Wilfrid-Pelletier. imaginez, ça fait toute ma vie, depuis que c'est ouvert, c'est fondé, la Place des Arts, j'ai toujours voulu faire la salle Wilfrid-Pelletier en concert. Et vous allez le faire, là? Oui, puis je me prépare. Bien, ça va être une inspiration Ça pour va bien être des beau. gens. J'ai Vic Vaughn avec le Big Band, tu Ouais. vois là, le Big Band. J'ai engagé comme animateur Dino Clavet, qui est en train d'apprendre ses cours de danse parce qu'il va danser le soft shoe et tout ce que vous voulez. Puis il va chanter parce que, vous savez, il chantait au début de sa carrière artistique. Lui. Ouais. Il faisait de la boxe, mais il chantait aussi. Ouais. Et puis, oh, ça va être beau, ça va être beau. Je vais y aller, Mme Roby, avec Je mon vous père. invite avec votre Je père. vais avec mon père. Il n'y a pas de problème. Avez-vous une blonde? Ben, j'ai pas de blonde, puis si elles sont toutes intéressées à mon père, de toute façon, fait que j'y peux rien. C'est le 9! 9 décembre, à la salle Wilfrid-Pelletier. Parce que la semaine dernière, j'ai dit 1994, mais c'est pas vrai, c'est le 9 décembre 95, 95. qui s'en vient. Vous avez fait un beau parcours, Mme Roby. On le voit dans la série, un long voyage. Mais la semaine prochaine, vous allez voir, le mardi prochain, je pense que c'est le 26, Oui, vous allez voir l'hôpital psychiatrique où j'ai passé. dans la série. Oh,
Je Parce vous que demande de regarder. si vous ne regardez pas, je suis sûr qu'il y a bien des Québécois Moi, qui je ne regardent. regarderai pas. Madame Roby a fait un long parcours. On a une jeune fille qui commence peut-être un très long parcours ce soir, qui participe au Festival de Granby, entre autres, et qui chante Le plus beau voyage de Claude Gauthier. Voici, mesdames et messieurs, pour la première fois à la télévision, je crois, Nancy Fortin. J'ai refait le plus beau voyage de mon enfance à aujourd'hui, sans un adieu, sans un bagage, sans un regret ou nostalgie. J'ai revu mes appartenances, mes 23 ans et la vie. Et c'est de toutes mes partances le plus heureux flash de ma vie. Je suis de lacs et de rivières. Je suis de gibier, de poissons. Je suis de roches et de poussière. Je ne suis pas des grandes moissons. Je suis de sucre et d'eau d'érable, de paternoster, de credo. Je suis de 10 enfants à table. Je suis de janvier sous zéro. Je suis d'Amérique et de France. Je suis de chômage et d'exil. Je suis d'octobre et d'espérance. Je suis d'une race en péril. Je suis prévu pour l'an 2000. Je suis notre libération. Comme des millions de gens fragiles à des promesses d'élection. Je suis l'énergie qui s'empile d'Angava au Manicouagan. La 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 la. Je suis Québec.
la jeune fille que vous avez entendue juste avant la pause, c'est Nancy Fortin. La chanson, c'est une chanson de Claude Gauthier, Le plus beau voyage. Demain soir, on vous invite à être avec nous à partir de 22h30. Nos invités seront le joueur de hockey, le défenseur du Canadien, Stéphane Quintal, une dame que tout le monde reconnaîtra et que tout le monde aime aussi. Sonia Benezra nous rend visite et Patrick Huard. Et on a quelque chose de spécial avec Patrick Huard, alors manquez pas l'émission de demain soir, 22h30. Notre prochaine invitée était bien belle, elle faisait rire, elle est encore très belle et elle fait encore rire. Dominique Michel. Bien ma journée. Ah, c'était correct comme présentation? Très, très correct. Bon, Merci tant beaucoup, mieux. ça fait bien plaisir. Ça me fait plaisir, Madame Dodo. Dominique, c'est quoi le feeling de recevoir une étoile comme ça, d'être sur la première promenade des stars? Ben, ça fait plaisir, c'est une reconnaissance et quel que soit le trophée qu'on reçoit, ça fait toujours plaisir. Hein? Puis, mais de se retrouver avec des grandes personnalités de toutes sortes de générations. Ben oui, Madame Roby, je vais dire, c'était mon idole. Une beauté, cette femme. On allait la voir en cachette dans les coulisses. J'ai des autographes de Mme Roby, j'ai des photos de Mme Roby. Monsieur Grimaldi, j'ai malheureusement pas eu la chance de jouer pour lui. Tout le monde qui est là, en fait. Et puis, c'est devenu des amis. Puis, il y a des jeunes, là, les gars de Brouille, tout ça. C'est des connaissances. J'imagine qu'il y a eu des gens qui ont été des inspirations dans tout ça. C'est quoi l'inspiration principale qui a fait que Dominique Michel a fait cette carrière-là? Bien, moi, au départ, on m'avait dit de ne pas faire ce métier-là, que c'était pas fait pour moi. Et je me suis dit, non, j'aime ça, je vais continuer. Et je pense que celui qui m'a inspiré le plus, c'est peut-être Paul Berval. Ah oui? Oui, parce qu'on était au Buquerie. Il me faisait tellement rire. Il n'y avait rien que je trouvais plus drôle au monde que Paul Berval. Il avait un succès fou. Les gens se pressaient pour aller voir Paul Berval quand on faisait le Buquerie. Et c'était un des plus grands comiques. J'ai appris beaucoup, beaucoup en regardant jouer Paul Berval. Il faisait rire. C'est ça votre carburant, hein? Faire rire. Bien, c'est amusant. Tu sais, je veux dire, quand tu vas dans un party, là, tu t'en vas pas chez le monde, tu dis pas, oh, à ce soir, on va aller chez un tel, ça va être plate. Mais là, tu dis, on va aller chez un tel, on va avoir du fun. C'est tellement agréable. Ça, faut rire dans la vie. C'est évident pour nous, le public, quand on regarde. On veut rire, ça, il n'y a aucun doute. Mais qu'est-ce qui arrive les journées où, dans la vie privée, ça nous tente pas tout de rire? C'est très dur. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ah, bien là, te dire une chose, je pense que c'est ton métier qui prend le dessus. J'ai perdu ma mère dernièrement et je devais enregistrer un mois et l'autre devant le public. Donc, la première fois, ça a été bien. La deuxième, je te dirais que, comme on dit, j'avais plus de gaz dans le deuxième enregistrement. Ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on a nos vies, on a notre tous les jours. Alors ça, c'est dur. Mais comme quand tu as un peu de métier, bien alors ton métier prend le dessus puis te pousse Parce que c'est comme les clowns, dans le fond. Quand on va au cirque et qu'un clown nous fait rire, on veut pas savoir vraiment ce qui se passe dans sa vie. Ben non, ça ne nous intéresse pas, qu'est-ce que tu veux. Il faut qu'il nous fasse rire. Ben non, c'est ça. On est là pour ça. Comme toi, tous les soirs, tu sais, c'est pas toujours drôle. Hein? Il y a des fois, ça nous tente moins, des fois, ça nous tente. Oui, cependant, dans une formule Mais quand d'émission on comme là, embarque, on y va. ça, c'est vrai. Puis on peut compter sur la générosité des gens qui eux, viennent, qui sont en visite. Ça. Je pense que personne ne sera en désaccord avec moi si je disais qu'il y a comme un amour inconditionnel pour Dominique Michel au Québec. Je suis très fine. C'est ça la raison? Non, je sais pas. Moi, j'aime ce métier-là. J'aime les gens, j'aime le monde. Ouais. Et d'ailleurs, les personnages que j'ai faits, très souvent, je les ai pris, je les ai observés dans la vie de tous les jours. Parce que c'est ça, c'est ça qu'on fait. Et j'aime rencontrer des gens, j'aime voir du monde. Et tu sais, moi, je ne suis pas enfermée dans ma maison. Ouais. Moi, je vais faire mes courses, je fais mes affaires moi-même. Alors, j'en rencontre plein de gens et j'aime ça. Puis c'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais moi, je suis convaincu qu'il y a une part du succès et de l'admiration et de l'amour inconditionnel qui dépend de l'accessibilité. Quand on regarde quelqu'un et qu'on a l'impression qu'on pourrait l'inviter à souper à la maison, je pense que ça joue ça. Peut-être ça aussi. Et c'est très bizarre parce que des fois, tu sais, on travaille très fort, on fait une émission comme le Bye Bye. Des fois, on réussit très bien l'émission, puis des fois, on réussit moins. Et c'est très drôle parce que maintenant, je fais partie peut-être de la vie des gens. Quand je suis moins bonne des fois ou qui ont moins aimé ça, ils m'en parlent pas. Tu sais, c'est comme un enfant. C'est pas grave, tu sais, je veux dire, ils m'en parlent pas. C'est comme si je l'avais pas fait. Il y a un côté peut-être un peu plus difficile du fait qu'on soit accessible aux gens, qui est que la vie est publique. Tout ce qui se passe dans notre vie devient connaissance publique. Les gens sont au courant. Ben, on leur appartient un peu. C'est un peu comme les politiciens. Tu sais, on a choisi de faire ce métier-là. On est avec eux.
Quand on a du chagrin, ils savent. Les gens sont gentils. Les gens sont discrets aussi. Bon, il y a des gens bien élevés, il y en a des mal élevés, c'est comme n'importe quoi. Mais non, les gens sont assez respectueux, je trouve. Parce que ça me fait toujours rire, parce que les Français qui viennent ici, ils disent, gars, vous vous promenez dans la rue, ben oui, personne m'a arraché mon linge sur le dos encore. Ah, nous, on peut pas. Vous êtes bien chanceux. Mais, tu sais, ici, les gens sont super gentils avec les vedettes. Mais je pense que c'est peut-être en partie pour ça qu'on dit qu'on aime tant nos vedettes et nos artistes. Ils aiment ici, le public aime ces artistes. On parlait tout à l'heure de parrains, des gens comme Jean Grimaldi, à qui on va parler d'ailleurs tout à l'heure. Vous êtes un peu ça, une marraine pour des plus jeunes. Il y en a d'autres qui ont travaillé avec vous, puis peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, ils vont dire hey, moi, c'est Dominique Michel qui a été mon inspiration. Ah, ben, je ne sais pas si c'était l'inspiration, mais par exemple, moi, je me souviens quand j'avais entendu Rock Voisine pour la première fois dans mon salon, j'avais dit à Paul Vincent, c'est un gars qui n'a pas fait une carrière extraordinaire, tu sais, tout ça. Tu as des gens comme ça, au début, comme quand on avait fait le bye-bye avec Patrice Lécuyer, je voyais cet immense talent-là, je disais, qu'ils viennent, et tout ça. Et je me souviens qu'une fois, j'étais allée voir les gars de Brou à leur début et tout ça. Et j'ai dit, à la voix 70 ans, vous allez encore jouer Brou. Est-ce que vraiment, c'était ça le message? Je leur demanderai. Bon, on va leur demander tout de suite, parce qu'on les a, les gars de Brou, ici. Les voici, nos 3 copains de Brou. Entrez, messieurs. J'avais dit. Non, mais tu peux parler encore. Monsieur Côté, Monsieur Messier, Monsieur Gauthier, bienvenue. Bonjour, Monsieur Charles. Hey, c'est un peu spécial, vous autres, hein? Vous avez reçu une étoile comme des triplets, finalement. Oui, Fallait qu'on soit 3 pour faire l'âge, apparemment. Vous êtes, les doyens, si on additionne tous vos âges. Ouais, de loin. Ça On est pas loin de 150. oui. Y croyez-vous, vous autres? Dominique nous disait il y a quelques instants qu'elle disait 70 ans, vous allez faire ça encore. Là, c'est quoi, 16 ans? Presque. Non, 16 ans. Ouais, presque 17 ans, ouais. Ben oui. Moi, je m'avance plus. On a déjà Non, dit des c'est ça. C'est ça. On a déjà dit, quand on a commencé la première année, on pensait jouer 1 mois, ensuite 1 an et demi, ensuite 2 ans. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas, franchement. On prend ça Vraiment. soir par soir, année par année. Des fois, première partie, puis deuxième partie. Mais avoir l'engouement du public, par exemple, là, on a l'impression que ça Ouais. n'aura pas de fin, tu sais. Je suis sûr qu'on vous a déjà demandé ça auparavant, mais c'est quoi la magie de ça? C'est sûr que c'est les personnages, c'est sûr que c'est la qualité de Il y l'écriture. a bien des producteurs qui nous appellent pour le savoir, mais je sais pas c'est quoi la recette. Vous avez tenu votre spectacle en main et vous ne l'avez pas lâché. Ils ont beaucoup de rigueur. Moi, je peux te dire, je vous ai vu plusieurs fois. Ben, merci. Énormément Merci. de rigueur. Ils ne se sont pas laissés aller à faire n'importe quoi. Ils ont de la rigueur. Ils ont du vrai, talent ils au sont- départ, c'est ben bien oui. important. Et puis de la rigueur. Parce qu'en pensant à Brou, je me disais, ça a dû battre les records de la durabilité et de l'endurance d'une pièce. Vraiment, ça n'a pas battu le record. Ça a établi un record, point. Il n'y en a pas de pièces qui ont duré aussi longtemps. C'est une belle aventure, Brou. D'abord, premièrement, c'est une affaire d'amitié. Je veux dire, on était 3 jeunes comédiens en 74. On s'est dit, bon, ben, on va se faire une petite pièce. On va essayer de se démarquer parce que vous savez que réussir dans ce métier-là, c'est pas toujours évident. Ça prend comme un coup de dé à un moment donné, un coup de chance. Il faut avoir le feu sacré, il faut vouloir. Et puis, de fil en aiguille, on a fait nos 3 petites pièces en premier là, qui ont bien marché. Et puis, 4e pièce, Brou. Ouais. Et ça, je pense que moi, j'en parle ce soir parce qu'on est encore là. On est les 3 sur la même étoile. Ouais. On en parle, on est unis, même jusque dans notre étoile. Dans le même carré de trottoir. Oui, dans le même c'est endroit. ça. Alors, c'est ça pour moi, ce que je retire de tout ça, c'est une aventure de chum, une aventure d'amis qui date de plusieurs années, de presque 20 ans maintenant. Souvent, dans la vie des comédiens là, ou des artistes, ils ont peur d'être pris avec une seule réalisation. Vous savez, des personnages, par exemple, à la télévision, jouent un rôle, se disent « Hey, faut que je décolle à un moment donné de ça, sinon, ça va être comme ça à jamais. » Est-ce qu'il y a eu un moment, quelque part, dans les 16 ans, où vous vous êtes dit « Hey, si on décolle pas de ça, là, voyons, à jamais, on va... » Mais au théâtre, c'est différent. C'est différent un peu. au théâtre, C'est un peu effectivement. différent au théâtre parce que, tu vois, nous, il y a peut-être 2 millions de personnes qui ont vu Brou depuis le début. Et ça, c'est un... Il peut y avoir 2 millions de personnes qui vont regarder une émission de télévision un soir où ça va passer. Tandis que nous, ça s'est fait peu à peu. Bon, il n'y a pas le même... C'est pas le même phénomène d'identification
que tu as, par exemple, à la télévision ou si tu joues toutes les semaines pendant 16 ans. On ne se ressemble plus du tout non plus. On a tellement vieilli. Vous avez mûri avec vos personnages. Non seulement ça, Voilà, c'est ils plein ont de l'âge. personnages en plus. C'est plein de Ben personnages. Si on Alors, faisait pas un gun. personnage comme Ouais. le Roger Cogol, je pense qu'il faisait le journal Ouais. d'un fou, c'est Ouais, ça? hein? c'est ça. Ouais. Et toute sa vie à faire ça. Lui, il est fou, finalement. C'est ça. C'est lui. Mais là, j'espère que vous êtes résigné au fait que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, malgré toutes vos réalisations individuelles, personnelles, Brou, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va dire, hey, c'était les 3 gars de Brou. tu vois. Ouais, ça va je rester. pense que oui. Mais c'est Oui. merveilleux. Je peux te dire, je trouve ça assez extraordinaire d'être ici aujourd'hui, là, quand je pense à Dominique, à Jeannette Bertrand, enfin tout le monde, là, je ne peux pas tous les nommer, mais Ouais. c'est extraordinaire d'être là, nous, aujourd'hui. J'ai pas l'impression qu'on mérite ça encore. Mais quand voyons, même. ben Moi, je pense que non. vous Ça me le fait méritez, tout drôle d'être là. pleinement. Je pense que vous le méritez pleinement. Je veux profiter du fait que vous êtes là pour parler d'une autre personne qui a reçu, une autre personnalité qui a reçu une étoile aujourd'hui, qui, je pense, avait présenté Brou jadis, Jean Duceppe. Ah oui, tout à fait. Hein? Jean a présenté Brou. Oui, Oui, on a été un des premiers à s'intéresser à Brou après le Théâtre des Voyagements. On était en coproduction avec la Compagnie du Duceppe pendant 1 année et demie. Et ça a été une rampe de lancement pour Brou. Ça a accéléré, évidemment, le fait que Brou devienne une pièce vedette vite, Ouais. parce qu'on a fait 3 tournées provinciales avec la Compagnie du Duceppe. On a joué aux Maisonneuve, on a repris, et ça a été pour nous très positif. Malheureusement, Jean Duceppe n'est plus, mais on a quand même sorti un extrait parce qu'on voulait revoir Jean Duceppe. On va regarder ça tout de suite. Jean Duceppe, c'était en 90 ou 91, je crois. Toujours se rappeler que l'avenir du Québec ne se décidera plus jamais à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs. Vous avez bien choisi votre extrait. Il parlait bien, hein? Ah, ouais, hein? Il s'exprimait bien. Un vrai patriote. Il hein? bien, Jean Duceppe. Et je trouve ça important de redire que les carrières de chacun des gens qui ont reçu, chacune des personnes qui a reçu une étoile, dépend un peu des autres. Ça se recoupe. Ben, hein. tout à C'est ça, fait. un petit pays Ouais, comme ouais. le Québec, les gens, souvent, les carrières commencent en même temps ou parce que quelqu'un a donné un coup de pouce à un autre. Et c'est vrai que ça se tient. Ça veut dire que c'est peut-être à vous autres de partir une autre gang qui fera un autre... 3 jeunes Brou. C'est Ouais. ça. 3 nouvelles Brou. Ouais, j'imagine qu'on inspire quelques jeunes comédiens quand même, c'est bien. Ben oui. Merci les gars d'être venus. merci, Grégory. On s'arrête 2 petites minutes, on va revenir immédiatement. J'ai la chance maintenant d'être avec le Ed Sullivan du Québec, celui qui a eu une très, très grande carrière et qui a fait vivre de grandes carrières, qui a démarré de grandes carrières à plein de personnes. Monsieur Jean Grimaldi. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Eh bien, voilà, vous avez devant vous un homme de 98 ans Ça, c'est fantastique, qui ça. a donné presque les 3/4 de sa vie au théâtre, aux artistes surtout, parce que je les ai aidés. Vous les nommer, ce ne serait pas possible. Ça prendrait toute votre émission et peut-être jusqu'à demain matin. Mais il y en a quand même beaucoup. Il y a Juliette Pétry, il y a... Oh, il y a... Non, on Il y a Alice. ne pourrait pas toutes les nommer, Ouais. c'est pas possible. Claude Blanchard. Parce que... Oh oui, mais... Je vous en souffre quand même. Oh, vous pouvez en sauter et en sauter et en sauter, vous n'arriverez pas au bout. Bien sûr. Bon. Alors, j'ai fait mon devoir. Pour le mieux. J'ai aidé les artistes à être ce qu'ils sont, à être ce qu'ils ont été. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis. S'il y en a qui me voient de là-haut, ils doivent se dire, ce cacariste de Grimaldi, il est encore debout. Et puis je vais l'être encore, peut-être pour un peu de temps. Ben, vous avez fait une promesse en recevant votre étoile tout à l'heure. À 100 ans, Ah, j'ai fait une promesse que si j'arrive à 100 ans, je danserai la lambada. Avec une belle titi dans mes bras. Pas de se marcher.
Tout est possible. Je vais vous demander, et c'est difficile peut-être pour vous de dire ça, mais qu'est-ce que c'est la découverte dont vous êtes le plus fier? La découverte des artistes? Oui. Je les ai tous découverts. On m'a pas appelé le papa des artistes pour rien. Oui. Alors, c'était comme tous mes enfants. Ils ont tous passé par mes mains, et puis je suis fier. Je suis fier que le nom de Grimaldi soit immortalisé devant le théâtre où j'ai passé des années à travailler, le théâtre Arcade. Il y a plus de 65 ans, j'ai travaillé au théâtre Arcade avec le regretté Paul Hébert. Il restait deux artistes qui étaient partis de cette troupe-là, Madame Rose Ouellette Lapoune et Jean Grimaldi. Et vous êtes là encore. Puis on vous Et remercie. je suis encore là. On vous remercie beaucoup d'avoir été là, M. Grimaldi. Merci infiniment. Merci d'avoir poussé ces artistes à aller plus loin. Et si vous voulez danser la lambada quelque part pour votre centenaire, vous pourrez venir nous voir si on est encore là. Avec nous. plaisir. Merci. Avec plaisir. On va écouter tout de suite Joanne Blouin qui va chanter ce que M. Grimaldi a poussé des artistes à faire, aller toujours un peu plus haut, un peu plus loin. Joanne Blouin. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Je veux voir comment c'est là. Garde mon bras, mais tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller un peu plus loin. Laisse mon bras, mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut. Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau. Prends garde, j'ai laissé ta main. Attends-moi là-bas, je reviens. Encore un pas, un petit pas. Encore un saut et je suis là. Là aussi je ne tombe pas. Je ne tombe pas. C'est bon, c'est bon. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est bon, c'est bon. La mer plus petite que soi, mais tu ne la vois pas. Un peu plus loin, un peu plus seul. Je ne veux pas être loin tout seul. Viens voir ici comme on est bien. Quand on est haut, comme on est bien. Un peu plus haut, un peu plus. Je ne peux plus te tenir la main. Dis-moi comment j'ai pu monter, comment descendre sans tomber. Un peu plus haut, un peu plus fort. Encore un saut et c'est encore. Je voudrais te tendre les bras. Je suis trop haut, tu es trop bas. Encore un pas, un petit pas. Tu es trop loin, je t'aime. Adieu, adieu, je reviendrai. Si je redescends sans tomber. C'est bon, c'est bon. Si tu voyais le monde
mais tu ne la vois pas. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin, peut-être bien qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres chemins. Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin, peut-être bien qu'un peu plus haut, je trouverai d'autres chemins. C'est bon, c'est bon. Si tu voyais le monde au fond là-bas, c'est bon, c'est Nos deux prochains invités ont tous les deux une voix que l'on connaît très, très bien. Le premier a été la voix du matin de CKAC et a dominé les codes d'écoute pendant 20 ans. Le deuxième est un des journalistes les plus écoutés, les plus crédibles, les plus respectés. Mesdames et messieurs, M. Jacques Proulx et M. Pierre Nadeau. Bonsoir à tous les deux. Eh bien, bonsoir à vous. Bienvenue. Et je pense ne pas avoir tort. Deux voix que l'on reconnaît très bien. Ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes là, mais deux voix qu'on reconnaît très bien. On connaissait plus celle de M. Nadeau parce qu'il est toujours là, il est présent chaque soir. Quand j'ouvre la télévision, je vais... Il trouve que c'est je trop. fais un peu de zapping. Non, je n'ai pas dit ça. J'y arrivais cependant. Qu'est-ce que vous alliez dire? Je fais un peu de zapping. M. Nadeau est à 3 ou 4 stations en même temps. Hein. Ben, c'est parce qu'on C'est l'aime. un peu fort. 3, mais- oui. au moins 3. Moi, la conclusion que je tire de ça, c'est que les gens qu'on voit à beaucoup de réseaux, à beaucoup de stations, sont des gens qu'on aime intensément. Moi, c'est ça la conclusion que je tire de ça. Mais... Peut-être que... Oui, c'est ça. Voilà. Peut-être parce que je prêche pour ma Moi, paroisse. je peux pas vous en parler, moi. Monsieur Proulx, pensiez-vous que le fait d'être entendu à la radio, qu'il y avait suffisamment d'intimité dans le passage de votre voix, de votre animation à la radio, pour entrer et imprégner aussi fortement le quotidien de l'ensemble du Québec? Parce que c'est ça, dans le fond. C'est-à-dire que j'essayais, il y a sûrement des tonalités de voix qui sont plus propices pour la radio. Oui, moi, je me présentais comme étant celui qui ouvrait la cuisine, qui ouvrait la salle de bain, qui ouvrait aussi la chambre à coucher, très souvent, et qui la fermait aussi quelquefois. Mais c'est plus que la voix quand même. Là. Il fallait faire passer par la voix. Il fallait faire passer beaucoup de sentiments. Il fallait avoir un timbre de voix qui était un peu spécial, j'imagine. Oui. C'est le rêve de votre vie, hein, ça, la radio. Ça a été la radio. Oui, c'était le très rêve de jeune. ma vie dès l'âge de 5 ans, quoi. J'écoutais la radio. J'écoutais à l'âge de 5 ans, c'était déjà la guerre. J'écoutais les reportages outre-mer. J'écoutais Alain Gravel, qui avait une voix formidable. Albert Duquesne. Albert Duquesne, Ouais. qui était le lecteur des bulletins de nouvelles de peut-être pas 5 ans. Ouais. J'écoutais pas les bulletins de nouvelles, bon, nécessairement. J'écoutais Madeleine Lespierre, par exemple. Et tout ça se passait assez cassé. Je me disais un bonjour. Il faudrait que je sois moi aussi à mon tour dans la boîte. Je me souviens d'une fois d'avoir gratté le couvercle du haut-parleur de cette radio Stromberg-Carlson, je me souviens bien, pour voir ce qu'il y avait dedans, aller regarder, tu sais, que je pensais qu'il y avait des petits bonhommes et des petites bonnes femmes là-dedans. Aussi Ça devait être à 5 ans quand même. Oui, ça, c'était à 5 ans. Le reste, Je l'ai pas refait après, là, mais c'est... Morning Man, la voix du matin d'une station, mais pas pendant 2 ans ou 5 ans ou 10 ans, pendant presque 20 ans. Pendant presque toute ma carrière, finalement, parce que quand j'ai commencé à la radio,
Un, c'était à Matane. Oui. Et au bout de quelques semaines, on m'avait menacé de soit me mettre à la porte parce que je faisais de la radio en dilettante et je répétais ce que Duceppe faisait à Montréal souvent, ce qui ne passait pas toujours à Matane. En région, oui. Oui. Et puis, alors là, on m'a offert de faire le matin ou de m'en retourner chez moi. Alors, j'ai pris l'émission du matin presque tout de suite. Et ensuite, à Québec, à CHRC, ce fut la même chose, où on n'avait pas vraiment de Morning Man à CHRC, parce qu'il y avait à CKCV le grand Morning Man de tous les temps qui était là depuis 17 ou 18 ans, Saint-Georges-Côté. Ah, C'est ça, lui. c'est un petit peu avant moi, je pense ça, mais je suis pas Non, pas sûr. c'était assez difficile. Mais vous Donc, n'êtes pas avant moi, parce que moi, me souviens très, très, très clairement de vous à tous les matins à CKAC quand j'étais jeune. J'ai d'ailleurs un souvenir aussi de jeunesse de M. Nadeau, Format 60. Je pense que c'est mon premier souvenir de Pierre Nadeau. Il y a eu d'autres choses aussi avant, mais je me souviens clairement de Format 60. J'étais très précoce. Ben non, je devais avoir, je pense, Format 60, je devais avoir C'est en 73, Grégory. Ah, Mais ça a C'était duré... en 72 à 75 à peu près. OK, parce que Ça a moi, duré mon souvenir, 3 je ans. devais avoir 6 ans, 5-6 ans, quelque chose comme ça, Format 60. Et ben, ça a été seulement une de plusieurs émissions. Ah oui, oui, ben, il y en a eu d'actualité. plusieurs. Des émissions d'actualité, ça a commencé en fait en 1958. Mon premier contact avec le métier de journaliste, c'est en France, curieusement, que je l'ai réalisé parce que j'étudiais là-bas au théâtre. J'avais voulu me tester comme comédien. Et pendant l'année que j'ai passée là-bas, à un moment donné, j'ai eu besoin d'argent, c'est tout à fait normal. Et puis, je suis allé frapper à la porte du service Amérique du Nord de ce qui s'appelait à l'époque l'ORTF. Et j'ai été embauché, j'ai commencé à faire des reportages et des petits topos pour la radio à ce moment-là. Mais ensuite, de bien plus... Ah oui, mais par la grand suite, reportage. vous savez, quand cet après-midi, on m'a pas véritablement présenté l'étoile parce que c'est trop lourd, je ne sais pas combien ça Ben s'appelle. oui, 60 livres, je pense. 60 livres. Mais quand je l'ai vu, j'ai pensé à des gens. Je suis très fier d'abord de vous dire que je suis le premier journaliste dans ce qui va être une cérémonie qui va se répercuter d'une année à l'autre. Ouais. Et puis, je pensais à des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Quand je vous parle de la radio, j'avais en tête donc les Judith Jasmin, René Lévesque. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de travailler avec eux, de même qu'avec Michel Tisser, Wilfrid Lemoine, Andréanne Lafont, Carl Dubuc. Et ça, ce sont des gens vraiment qui m'ont beaucoup marqué. Alors, cette étoile d'aujourd'hui, c'est un peu à eux Vous leur devez un peu. je le dois beaucoup même. Ça a été des inspirations. Vous avez aussi eu la chance de rencontrer plein de personnages à travers les années. Est-ce qu'il y en a une qui ressort? Est-ce qu'il y a une rencontre qui ressort de ça? Je lui ai jamais parlé, mais j'étais très près de lui à vraiment me faire bousculer un jour sur une place en Pologne, c'est le général de Gaulle. Je m'étais approché, j'avais un micro à la main, il traversait la place. Quand j'ai reçu à un moment donné une espèce de coup de pied au derrière absolument fabuleux qui m'envoyait revoler à 25 pieds de là, c'était ses gardes du corps qui me chassaient. C'est le général de Gaulle donc, que j'avais eu l'occasion de voir à plusieurs reprises, et vraiment le personnage le plus saisissant, le plus influent finalement que j'ai pu rencontrer. Mais j'ai jamais pu lui parler malheureusement. Le coup de pied m'en a empêché. Ça a réglé le cas, oui. C'était un beau lancement de carrière. Oui, oui. Un beau départ. Dans les deux cas, il y a la crédibilité qui est essentielle à ce que ça fonctionne. Comme journaliste, c'est pas facile de conserver une crédibilité sur une si longue période. Ça demande un effort, il faut être concentré. Je pense qu'il faut surtout essayer de faire les choses de la façon la plus honnête possible. Ouais. C'est ça, et le public, finalement, le ressent à un moment donné, et c'est peut-être ça qui s'appelle la crédibilité, c'est-à-dire cette espèce de confiance qui s'établit de l'un par rapport à l'autre. Il y a une autre personne qui a reçu une étoile aujourd'hui, que vous avez peut-être connue, M. Proulx, Roger Lebel. Oui, je l'ai Parce qu'il a fait de la radio, Roger Lebel. Il a fait de la radio à CKAC en même temps que Duceppe, d'ailleurs. Et il est revenu par la suite, oui, qui a fait du théâtre. Ouais. C'est un gars que j'admirais beaucoup, oui, qui était... Pour le souvenir, pour les gens qui nous regardent à la maison, on a un petit extrait de Roger Lebel qui, malheureusement, n'est plus avec nous. Mais on va regarder ça. C'est une entrevue, je pense, qui était faite ici à Télémétropole avec Jean-Pierre Coallier il y a quelques années. Petit extrait de Roger Lebel. Alors, l'action se terminait là, par exemple, et elle se poursuivait là. Et je faisais entre les deux un commercial d'1 minute. Il ne fallait pas changer le texte puisque c'était un commercial de cigarettes. Ouais. Et une bonne fois, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des enfants qui participaient à l'émission. Alors, les enfants s'en venaient en courant et je commençais mon commercial. J'ai dit, bon Dieu, ils vont passer entre la caméra et moi.
Là, je perds mon texte, je m'énerve et puis tout ça. Et j'avais à montrer le paquet de matinée à la fin du commercial. Fumer la matinée, la cigarette la plus douce au monde. Alors, tout le monde me rencontrait le lendemain. Il dit, comment ça va, ta cigarette matinée? Je veux vous féliciter tous les deux. Merci. Votre étoile, ne lâchez pas dans votre carrière qui se poursuit. Une autre personne qui a reçu une étoile aujourd'hui, qui n'est plus avec nous, c'est Félix Leclerc. Et je pense que la plus belle façon de lui rendre hommage, c'est de regarder, et je vais vous dire exactement de quoi il s'agit. C'est un extrait du film Félix Leclerc, Troubadour, qui a été réalisé par Claude Jutras, qui lui aussi a reçu une étoile aujourd'hui, et mis en image par Michel Brault, qui également a reçu une étoile aujourd'hui. C'était produit par l'Office national du film. Félix Leclerc qui chante Boson. Regarde ça. Dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château au long rideau dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître séant de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités poudrés. De vieilles rosses traînent en carrosse, et la fée Carabosse, tous y étaient, moins celle qu'il voulait. Vous devinez que cette histoire est triste à boire, puisque Bozo, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Qu'on peut renaissant, elle n'existe pas. Ni le château au long rideau dans l'eau, ni musicien vêtu de lin très fin. Y a que Bozo vêtu de peau, le fils du matelot qui joue dans l'eau avec un vieux radeau. Si vous passez par ce pays la nuit, y a un fanal comme un signal de balle. Dansez, chantez, bras enlacés, afin de consoler pauvre Bozo, pleurant sur son radeau. Bien, c'est déjà terminé pour nous. J'imagine que ce que vous avez vu ce soir, ça vous a rappelé toutes sortes de souvenirs. On aimerait offrir nos remerciements d'abord à toutes les personnes qui ont accepté d'être là ce soir et nos félicitations à tous ces artistes, à toutes ces personnalités qui ont reçu une étoile. Ils les méritent. Si vous voulez venir faire un petit tour sur la rue Alexandre de Sèvres, éventuellement, vous allez pouvoir voir ces étoiles. Merci donc à tous ceux qui ont participé à cette émission. À demain, les nouvelles du sport nous suivent. À demain soir.